Pour comprendre comment évolue une histoire, il faut connaître les différentes façons de raconter cette histoire. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des différentes formes de récits. Une histoire se présente sous forme linéaire, de zigzag, de spirale, de ramification, d'explosion. Un narrateur utilise une de ces formes ou une combinaison de toutes ces formes pour raconter son histoire. Alors en gros, on a le récit linéaire, le récit en spirale, le récit en ramification, le récit explosif et le récit en zigzag. Donc alors on va commencer par le récit linéaire. Le récit linéaire qui est par exemple comme cette flèche, une flèche qui descend vers le bas, quelque chose de linéaire. On part d'un point A et on va jusqu'à un point B, on part du début, on va jusqu'à la fin de l'histoire qu'on va raconter. Par exemple, un bon film que j'aime bien, qui est bien français, qui est super sympa, Comment c'est loin. On a les protagonistes qui partent d'une situation où ils doivent écrire une histoire à une situation où ils ont où ils doivent écrire une chanson et à une situation où ils ont cette chanson. Et on les suit dans toute l'histoire de manière linéaire. On n'a jamais de flashback, de flash forward, retour en avant, retour en arrière, le récit en spirale. En gros, c'est ça. En gros, on a notre protagoniste qui revient tout le temps au même événement, qui tourne en rond, qui vient tout le temps au même souvenir. Par exemple, un film super connu et qui va super bien imager tout ça, c'est Un jour sans fin. Un jour sans fin où on a un protagoniste qui vit tout le temps la même histoire. Donc il revient tout le temps au même point. Voilà. Après on passe au récit en ramification. Le récit en ramification, c'est par exemple comme ça, comme un arbre avec des branches et des feuilles au bout. Alors chaque branche, elle représente une société et les feuilles, une action. Alors on va avoir par exemple soit des films qui sont ultra développés avec des actions hyper appuyées, comme par exemple Les Voyages de Gulliver, avec plein d'univers, avec des actions vachement développées. Ou par exemple des films avec beaucoup de héros, avec des héros multiples, comme par exemple Trafic. Donc alors, tac, tac, Les Voyages de Gulliver et Trafic. Voilà, ça peut être dans cette forme-là. On va utiliser un récit en ramification. On va utiliser un récit explosif quand par exemple là on a un nuage de points, avec plein d'événements, avec plein d'actions, avec plein d'univers. Par exemple, quand on va avoir des actions qui vont se réaliser en même temps, quand on va avoir des actions qui vont se passer en même temps. On peut pas vraiment le faire au cinéma parce que une image représente une action. On peut pas mettre 50 images en même temps parce que le spectateur regarde une image, une action au même moment. Regarde un seul écran, donc forcément il peut pas y avoir 50 000 actions. Sauf que pour réaliser ce genre de récit explosif, on va utiliser la technique du montage alterné. La technique du montage alterné, ce qui permet au spectateur de comprendre qu'il y a différentes actions qui se passent au même moment. Par exemple, un bon film qui représente bien ça, c'est Pulp Fiction. Pulp Fiction, où on le comprend que tout se passe au même moment, que c'est une suite d'événements qui se réalisent tout au même moment. Voilà. Donc après on a comme je vous ai dit, le récit en zigzag, le récit de zigzag. On a un personnage, un protagoniste qui erre un peu dans différents sociétés, dans différents environnements, sans vraiment avoir un objectif vraiment sûr, net et précis. Comme par exemple, on va avoir là, voilà, il va errer un peu d'un côté à un autre, il va pas avoir d'objectif, il va errer et là il va atteindre son objectif qui est pas vraiment très important. Comme par exemple l'Odyssée d'Homère, où on a Ulysse qui erre d'univers en univers, de lieu, de ville en ville. Voilà. J'espère que j'étais clair, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries non plus. Sinon vous avez les commentaires pour rattraper les conneries que j'ai pu dire. Parce que je ne suis, comme je le dis toujours, pas un spécialiste non plus. J'ai jamais fait d'école, j'apprends tout seul. Donc c'est possible que j'apprenne de travers. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine.
N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à vous abonner si vous avez kiffé. Et bye. Ah oui, aussi, PS, si vous voulez écrire une histoire, les formes de récit, vous pouvez les prendre et les laisser. C'est-à-dire qu'une histoire ne doit pas être formatée par des récits précis. Ceci, c'est juste une indication, une aide. On va pas suivre forcément comme on dit, les règles sont là pour être cassées. Donc il faut briser ces règles. Vous pouvez utiliser plusieurs formes de récit. Vous pouvez ne pas utiliser de forme de récit. Vous pouvez prendre d'un côté et prendre de l'autre, mais pas prendre tout. Donc voilà, ça, c'est en ça les métiers artistiques, c'est de casser les règles. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.